Bonjour à tous, ici Monsieur Durand à l'appareil. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau chapitre qui sera donc dans la partie 3 du programme de physique-chimie concernant l'énergie et les conversions. Alors ce chapitre concernera le niveau 4e, donc chapitre 6, ça s'appellera intensité dans un circuit électrique. Alors voici la présentation de ce chapitre sous forme de plan. Tout d'abord, je vais vous donner donc quelques rappels sur les circuits électriques en donnant d'abord quelques définitions, puis la définition d'un circuit en série et ce qu'est aussi un circuit en dérivation. Puis, je vais vous donner donc une nouvelle notion qu'on appelle intensité. Qu'est-ce que c'est et quelles sont les lois à appliquer? Commençons d'abord par donner quelques définitions. Alors, qu'est-ce qu'un circuit électrique? En fait, le circuit électrique est composé au minimum, je dis bien au minimum, d'un générateur qui est obligatoire pour le fonctionnement du circuit et d'un ou plusieurs récepteurs électriques. Ce générateur et ces récepteurs sont généralement appelés des composants électriques. Un composant électrique, en fait, c'est un matériel qui va produire ou utiliser de l'énergie électrique. Bah oui, parce que le générateur, donc du verbe générer, va produire de l'énergie, donc c'est ce qu'on appelle la source d'énergie, et les récepteurs électriques vont utiliser cette énergie pour la transformer en une autre. Les composants électriques sont plus précisément appelés des dipôles. Un dipôle, en fait, c'est un composant électrique qui possède uniquement deux bornes. Une qui est à l'entrée du courant et l'autre à la sortie. Comme pour la pile, il y a un pôle plus et un pôle moins. Le pôle moins va être l'entrée du courant et le pôle plus va être la sortie du courant vers l'extérieur. À chaque dipôle est attribué un symbole. Comme vous pouvez voir sur le premier tableau, on sépare les générateurs, comme par exemple la pile, donc ce sont les producteurs d'énergie, et dans un autre tableau, on sépare les récepteurs d'énergie, par exemple le moteur, la lampe, l'interrupteur et les diodes. Alors, comme vous voyez sur l'écran, DEL, ça veut dire diode électroluminescente. Ça veut dire que l'énergie électrique qui a été apportée va se transformer en énergie lumineuse. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, les récepteurs vont utiliser cette énergie électrique produite par les générateurs pour la convertir en une autre énergie. Par exemple, la lampe, quand elle s'allume, elle va produire de l'énergie lumineuse, mais aussi elle va produire de l'énergie thermique parce que par exemple, quand vous touchez l'ampoule quand elle est allumée, eh bien, c'est chaud. Donc, la lampe produit bien de l'énergie thermique. De plus, pour le moteur, l'énergie va être de type mécanique parce que quand vous le branchez, eh bien le moteur va tourner. Donc du coup, il y aura du mouvement. Alors, passons à un premier type de circuit. Tout d'abord, les circuits en série. Alors, qu'est-ce qu'un circuit en série? En fait, il s'agit d'un type de circuit électrique où les dipôles et les fils électriques ne forment qu'une seule boucle. Évidemment, parce que comme vous voyez sur le schéma ci-dessous, la pile et les lampes se suivent les unes à la suite des autres. Donc, vous voyez que les fils ne se croisent jamais ni se superposent. Donc, il y a bien une seule boucle. Et la particularité du circuit en série, c'est qu'en fait, si jamais on débranche un seul fil, eh bien, plus rien ne va fonctionner. Maintenant, nous allons savoir ce qu'est un circuit en dérivation. Alors, aussi appelé circuit en parallèle, il s'agit en fait d'un type de circuit électrique où les dipôles et les fils forment au moins deux boucles. Regardez bien, sur le schéma ci-contre, vous avez donc un générateur et trois récepteurs électriques. D'accord? En gros, un circuit en dérivation, ce sont plusieurs circuits en série qui sont superposés les uns par rapport aux autres. D'accord? Et la particularité d'un circuit en dérivation, c'est pratiquement le fonctionnement d'une multiprise. D'accord? Donc si vous débranchez une seule des trois boucles que vous avez ici, eh bien les deux autres vont continuer à fonctionner. Par exemple, si vous débranchez le moteur, eh bien les deux lampes vont continuer à briller. Et si vous débranchez la première lampe, eh bien le moteur et la deuxième lampe vont encore continuer à fonctionner. Alors dans un circuit en dérivation, la première boucle est généralement appelée la boucle principale, donc c'est celle qui est directement reliée au générateur, et les deux autres, donc les deux autres minimum, sont appelées des boucles secondaires. Après, quand vous construisez votre circuit électrique,
vous pouvez prendre n'importe quel dipôle comme boucle principale. À vous de choisir. Maintenant que nous avons fait des rappels sur l'électricité qui a été vue au niveau 5e, nous allons passer à la nouvelle notion qui va être étudiée cette année. Et cette notion, ça va être l'intensité. Qu'est-ce que l'intensité électrique ? En fait, l'intensité électrique, qui est notée I, est la quantité d'électricité qui va circuler dans le circuit. D'accord ? Et cette intensité va être mesurée en ampères, dont le symbole sera A. D'accord ? Donc, il ne faut pas confondre intensité, qui est une grandeur, et ampère, qui est l'unité de l'intensité. Alors, les schémas que vous voyez ci-contre vont expliquer le texte suivant. C'est parti. L'intensité électrique se mesure avec un ampère-mètre et il est toujours, attention, il est toujours branché en série. D'accord ? Vous voyez donc le schéma de l'ampère-mètre qui est juste au-dessus. Donc c'est un A qui est entouré avec les deux bornes. Donc une borne d'entrée et une borne de sortie. Maintenant, on va expliquer le fonctionnement de ces bornes. On place donc la borne A du côté de la borne plus de la pile et la borne comme du côté de la borne moins. Maintenant, je vais vous montrer le fonctionnement de l'appareil que vous voyez dans le schéma ci-contre. En fait, le schéma ci-contre n'est pas vraiment un ampère-mètre. C'est ce qu'on appelle un multimètre. Donc du coup, il y a plusieurs fonctions pour évaluer la quantité d'électricité qu'il y a dans le circuit. D'accord ? Donc le multimètre, on va le placer dans notre cas en mode ampère-mètre. D'accord ? L'ampère-mètre est désigné en fait par la zone rose et aussi par le symbole de l'unité. Donc vous voyez le symbole de l'ampère, donc qui est la lettre A. Donc pour les branchements, vous voyez que la borne A va se brancher au niveau des bornes roses, comme vous voyez donc par exemple la borne MA ou la borne 10A, et la borne COM qui est représentée donc par la couleur noire. En fait, c'est ce qu'on appelle une sortie commune au multimètre. Ça veut dire que l'entrée du courant va se passer au niveau de la borne A et la sortie du courant va être au niveau de la borne COM pour ensuite rejoindre la borne moins de la pile. Alors, il existe deux lois qui concernent justement le calcul de l'intensité dans un circuit électrique. Premièrement, nous allons parler donc de la loi d'unicité de l'intensité. Qu'est-ce que c'est ? En fait, dans un circuit en série, je dis bien en série cette fois-ci, l'intensité du circuit est équivalente en tout point. Ça veut dire qu'en fait, le courant va être le même dans chaque partie du circuit en série. D'accord ? Donc, entre le générateur et la lampe, ça va être égal à ce qu'il y a entre la lampe et l'interrupteur, puis ce qu'il y a entre l'interrupteur et le générateur. Bah oui, parce qu'en fait, c'est toujours la même quantité d'électricité qui va passer au niveau de la pile. D'accord ? En gros, vous avez donc cette opération. Dans le circuit ci-contre, il y aura l'intensité 1, donc entre le générateur et la lampe, qui est égale à l'intensité 2 qui concerne la lampe et l'interrupteur, qui est égale elle-même à l'intensité 3 qui concerne le fil entre l'interrupteur et le générateur. D'accord ? Donc, c'est égal partout. Deuxième loi, il s'agit donc de la loi d'additivité de l'intensité. Qu'est-ce que c'est ? Alors en fait, dans un circuit en dérivation, cette fois-ci on est en dérivation, l'intensité du circuit qui traverse la boucle principale est égale à la somme des intensités qui vont traverser les boucles secondaires. Par exemple, dans le schéma que vous voyez ici, vous avez donc l'intensité du générateur, donc de la pile, qui est égale donc à la somme de la première boucle, ça veut dire de la première lampe, avec celle de la deuxième et aussi avec celle de la troisième. En fait, dans un circuit en dérivation, le générateur va répartir dans toutes les boucles les intensités de façon différente. Donc, dans le circuit que l'on voit ici, on a l'intensité du générateur qui est égale à l'intensité de la première lampe, plus l'intensité de la deuxième, plus l'intensité de la troisième. En gros, on additionne tous les récepteurs et ce sera égal à l'intensité du générateur. Alors, vous devez faire extrêmement attention quand vous construisez un circuit électrique. Alors, voici quelques précautions à prendre lorsqu'on mesure l'intensité. Regardez bien. Lorsque l'intensité du courant électrique est trop importante, elle présente des dangers
pour les installations électriques. Notamment, les fils et les composants électriques peuvent fondre et déclencher des incendies. Bah oui, parce que si jamais vous augmentez l'intensité de façon importante, et bien du coup, les fils ne peuvent plus supporter l'énergie électrique qui va traverser ces fils. C'est notamment le cas lorsqu'il y aura un court-circuit ou lorsque trop d'appareils sont branchés en même temps sur la même multiprise. D'accord? Donc, lorsque vous n'utilisez plus un appareil, vous l'éteignez et vous le débranchez. Parce que si jamais vous branchez un appareil mais qu'ensuite vous ne l'utilisez plus, eh bien, cette énergie va être consommée par cet appareil et donc du coup, elle ne sera plus utilisable. Ou bien si vous branchez trop d'appareils en même temps, eh bien, le générateur va donner encore plus d'intensité, les appareils ne vont plus supporter et donc du coup, ça peut griller. Alors, autre danger d'intensité, c'est ce qui peut arriver par exemple dans notre corps. Alors, le graphique ci-dessous nous montre tous les dangers qu'un être humain peut subir selon l'intensité du courant qui traverse son corps. Donc, si vous voyez bien le graphique, plus on est dans le vert, et moins le danger sera important. Mais si justement on est exposé à une intensité trop forte pendant un temps très long, eh bien justement, on est en danger. Par exemple, si on est exposé à un courant d'intensité de 30 mA pendant 500 millisecondes, eh bien on est en phénomène de fibrillation ventriculaire. D'accord? On est dans la zone marron. Donc ça veut dire qu'en fait, on est proche de l'arrêt cardiaque. Donc du coup, on ne va pas sentir quelques picotements. En fait, on va justement avoir beaucoup de courant qui va traverser notre corps. Donc il faut faire extrêmement attention lorsqu'on manipule des circuits électriques. Voilà, donc c'est sur cette mise en garde que je vous annonce que le chapitre est fini. Merci à tous de m'avoir suivi. Donc si jamais vous avez des questions concernant ce cours ou bien les prochains exercices que nous allons faire, n'hésitez pas à me mettre un commentaire donc sur cette vidéo, ou bien vous allez sur Teams ou sur École Directe, notamment pour les élèves que j'ai. Comme ça, je pourrai répondre à toutes vos questions et aussi vous éclaircir un peu sur cette nouvelle notion. Voilà, je vous retrouve donc pour des prochaines vidéos et donc je vous dis à très bientôt.